Alléluia, frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons poursuivre le message la fois dernière concernant l'onction de Dieu et l'onction du diable. Tiré du passage 1 Corinthiens chapitre 4, versets 18 à 20. Alors aujourd'hui c'est la suite. Nous sommes arrêtés sur les différents types d'onction. Ce que je vais vous dire, c'est que sachez qu'il y a 3 types d'onction. Vous voyez, c'est un mystère et aujourd'hui nous allons aborder le reste. Alors les 3 types d'onction, et de là un sous-thème est tiré, les différents types d'onction de Dieu et leurs mesures. Ce sont les différents types d'onction de Dieu et leurs mesures que nous allons voir. Alors, ceci étant dit, il faut même définir l'onction. La définition physique est importante et spirituelle. L'onction de manière littéraire, onction, c'est l'action d'oindre. Maintenant, l'onction de Dieu, c'est l'application d'une huile sainte sur une personne, oui, pour mettre cette personne à part pour servir Dieu, pour consacrer cette personne à Dieu. Vous voyez, ça c'est la définition littéraire. Mais la définition physique aussi dans la Bible, l'onction de Dieu, c'est tout simplement l'application d'eau, de sang et d'huile sur une personne pour la consacrer à Dieu, afin que cette personne soit serviteur, servant de Dieu. Et voilà la définition biblique, oui, qui nous fait allusion au passage que nous allons voir tout à l'heure. Et partant de là, nous allons passer à la définition spirituelle même de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, oui, faites beaucoup attention à cela, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans une personne, produisant des résultats extraordinaires et merveilleux. Et le plus important pour découvrir le mystère de l'onction, c'est le mot puissance. Cet esprit en action, la puissance. De manière littéraire, qu'est-ce qu'une puissance? Une fois que tu as décrit ça, tu peux me tenir, tu peux comprendre l'onction. La puissance de manière littéraire, la vitesse à laquelle un travail est fourni. Vous voyez, le Saint-Esprit travaille, à quelle vitesse? Première définition. Deuxième définition, c'est une énergie. Voilà, c'est l'énergie fournie par unité de temps. L'énergie fournie, c'est une question d'énergie. L'Esprit de Dieu est chargé d'une puissance, c'est l'énergie qui dégage. C'est ça la puissance du Saint-Esprit en action. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, il n'y a pas d'énergie. La plus grande centrale électrique qui puisse exister, c'est le royaume de Dieu. C'est toute une centrale électrique. C'est la puissance. Le royaume de Dieu ne correspond pas apparemment en puissance, que nous dit 1 Corinthiens 4, verset 20. Il y a la puissance du diable. Le diable est chargé d'énergie. Mais pour Dieu est double. Voilà comment le mystère s'explique. Donc c'est un travail. C'est un dépôt d'énergie. C'est ce que nous allons voir. Bon, ceci étant dit, il y a ce qu'on appelle, que j'ai déjà énuméré, on va aller rapidement, l'onction de Dieu en 3 parties. Il y a 3 types d'onction. La première onction, c'est l'onction du lépreux. L'onction du lépreux que vous allez voir en Lévitique 14, verset 8, le verset 14 et le verset 18. Ça, c'est Lévitique 14. Et la mesure de cette session, c'est Ézéchiel 47, verset 3. Et nous allons aborder ça. Et après, nous allons aborder les 2 autres versions. Alors, à ce niveau-là, le lépreux, la lèpre, c'est un signe de malédiction et de péché. Signe de péché et de malédiction. En Israël, de nos jours, mais là, ce sont les païens. Donc, la purification du lépreux. La loi sur la purification de la lèpre. C'est en Lévitique 14 que ça se voit. Et ce lépreux-là, les 3 éléments, l'eau, le sang et l'huile, sont utilisés et il devient pur. Il est présentable à Dieu. Il peut maintenant servir Dieu. Vous voyez? Il peut se présenter devant Dieu. C'est ce que nous recevons. C'est la première onction. C'est la première énergie que Dieu dégage. Et ça, c'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour justifier l'homme. C'est cette énergie-là que le Saint-Esprit développe. Elle est une petite énergie. Donc, c'est la petite onction. La première onction, l'onction du lépreux. Et elle régénère. Le travail qu'elle fait, c'est la régénération. Le Saint-Esprit te régénère. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu es né de nouveau.
Il n'est plus la même personne, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais la régénération, Tite chapitre 3, verset 5. Du verset 3 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 7, même tu peux continuer Tite chapitre 3. C'est cela. C'est une petite onction. Mais après ça, nous allons passer à la deuxième onction. La deuxième onction, c'est l'onction du sacerdoce. L'onction que reçoit le serviteur et la servante de Dieu. Et ils ont une alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'onction qu'on va voir en 3 parties. Cette onction-là, oui, c'est une énergie importante, plus que la première énergie que Dieu dépose dans son serviteur. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, c'est Luc 4, verset 1 qui le dit. Acte 1, verset 8 qui se termine par Acte 2, verset 4. Vous voyez, bon, l'Ancien Testament, Exode 40, verset 15, vous allez voir. Lisez, c'est très intéressant. Et la mesure qui est donnée, c'est Ézéchiel 47, verset 4, à 2 niveaux. Voilà. Le premier niveau, l'eau est au genou. Ensuite, l'eau au rein. Vous voyez, ça c'est dans la deuxième onction. La personne est remplie de Saint-Esprit. C'est pour les serviteurs de Dieu. Vous voyez. Et ensuite, il y a la troisième onction. Cette deuxième onction-là, oui, est donnée à ceux qui vont remplir le ministère. C'est une énergie que Dieu donne. Et vous voyez ça dans Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Vous voyez, Actes chapitre 10, verset 38. C'est intéressant, c'est Dieu qui oint. C'est une onction que Dieu met, une force d'énergie que Dieu a déposée en Christ. Et elle est supérieure. Là, c'est l'onction moyenne pour les serviteurs de Dieu. Vous comprenez ça? Et après, pour les serviteurs de Dieu, à un niveau supérieur, la troisième onction, on l'appelle l'onction royale. C'est avec cette onction que Jésus a travaillé. L'onction royale, vous verrez ça. En Luc chapitre 4, verset 14, tout simplement. Le revêtement spirituel, la personne est revêtue du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est plus rempli, mais ça déborde. En telle enseigne que c'est une électricité qui se dégage autour de la personne pendant qu'il exerce son ministère. Et ça permet à la personne d'avoir l'autorité, le pouvoir par Jésus-Christ sur les démons, sur les maladies, sur toutes sortes de circonstances de la vie. Vous voyez, la capacité maintenant lui est donnée. Et des grandes portes s'ouvrent pour un tel serviteur de Dieu. Des grandes portes s'ouvrent. Vous voyez, il a l'autorité sur la nature. Et ça on appelle l'onction royale. Et pour tout ça, ce qui est important qu'il faut dire pour finir le message, bien-aimés frères et sœurs, il est donc important. L'onction du Saint-Esprit est très importante. Être loin du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est nécessaire. Bien-aimé, est nécessaire pour exercer efficacement toute activité. Tu ne dois le faire que par l'onction du Saint-Esprit, toute activité. Vous voyez, c'est très important. Vous ne réussirez pas dans tous vos exercices par votre intelligence ni par votre force. Seule l'onction du Saint-Esprit vous donne la capacité surnaturelle, vous voyez, d'avoir du succès dans toutes vos entreprises. Donc le succès dans toute activité dépend de l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, être loin du Saint-Esprit, et alors, bien aimé, je vous le dis, l'une des plus grandes bénédictions qu'un être humain puisse avoir. C'est ça qui est vrai. Et c'est la meilleure façon de faire la publicité de Jésus-Christ par l'onction du Saint-Esprit. Ça permet de gagner beaucoup d'âmes à Dieu par les miracles de délivrance et de guérison. Donc, pour finir, on peut même dire que, l'onction du Saint-Esprit a fait de nous des dieux. Avant que nous ne méritions d'être des personnes heureuses dans ce monde des ténèbres. Vous voyez, c'est pourquoi il est écrit en Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité sans Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui voit. Soyez bénis. Que vraiment on soit un Saint-Esprit, que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que
Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez celui de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça, c'est 1 Corinthiens 6, verset 19 qui le dit, mais ça rejoint Jean 15, verset 5. À la fin, il dit, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, tout est fait par l'onction du Saint-Esprit. C'est la plus importante. Le Saint-Esprit est la personne qui œuvre la plus, qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui renferme. Le Saint-Esprit travaille. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Va l'attrister. Si tu l'attristes, il ne peut pas travailler. L'onction, tu vas échouer. Il est étouffé, il est éteint en toi. N'éteignez pas l'esprit. Voici donc le mystère de l'onction. C'est pourquoi, quand tu invoques Jésus, la première petite onction qui intervient. Et quand tu invoques l'homme de Dieu, c'est la deuxième onction qui intervient, les deux. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu sont avec le Papa. Parce que nous vivons cela ici au ministère des cieux. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen.